Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 25 juillet 2017. Bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Wall Street a terminé en ordre dispersé lundi avec des gains dans les secteurs de la technologie, des services financiers et de la santé qui ont été contrebalancés par des pertes dans le secteur des télécommunications, des services aux collectivités locales et des biens aux consommateurs. Le Dow Jones a cédé 0,31%, le S&P 500 0,11%, mais le Nasdaq a gagné 0,36%. À noter General Electric qui a perdu 1,89%, terminant à 25,41$ l'action après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. Le dollar américain a quant à lui terminé en ordre dispersé par rapport aux devises principales lundi, alors que certaines données économiques américaines optimistes ont contribué à compenser les craintes politiques américaines. Les ventes de logements existants sont sorties à 5,52 millions contre 5,58 attendus. Aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs est attendu à 116,5 contre 118,9 précédemment. Côté matières premières, l'or reste inchangé lundi, clôturant à 1255$ l'once, et les investisseurs réfléchissent aux données économiques largement optimistes avant la réunion de la Réserve fédérale plus tard cette semaine. Et l'incertitude politique aux États-Unis a limité l'élan négatif. Le pétrole brut a également terminé en hausse lundi, terminant à 46,49$ le baril après que l'un des plus importants producteurs de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, ait promis de réduire les exportations de brut en août et que le Nigeria ait accepté de freiner sa production. Concernant les devises, l'euro a terminé en baisse par rapport au dollar, clôturant à 1,1645 à mesure que les données sur la fabrication et les services de la zone euro aient été inférieures aux prévisions. Techniquement, selon le graphique horaire, la paire se négocie sous sa ligne de résistance à 1,1680 avec un indicateur RSI inférieur à 50, et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait évoluer vers 1,1500. En revanche, si elle franchit la ligne, elle pourrait changer la donne et remonter vers 1,1800. Enfin, la livre a terminé en hausse par rapport au dollar en clôturant à 1,3028 malgré le Fonds monétaire international, le FMI, qui a réduit ses prévisions de croissance du Royaume-Uni. L'institution prévoit désormais un PIB à 1,7% au lieu de 2% en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de l'activité économique. Techniquement, toujours selon le graphique de 2 heures, la paire évolue au-dessus de la bande médiane de Bollinger à 1,3010 avec un ADX au-dessus de 20, et le maintien de ces conditions pourrait entraîner la paire plus haut vers 1,3220 alors qu'un repli sous la ligne pourrait commencer une tendance baissière vers 1,2800. C'est la fin du flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter sur www.efx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver, vous le savez, votre gestionnaire de compte personnel qui est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.